Alors bonjour, petit montage d'une mouche vraiment facile, à la limite ridicule, mais qui est très efficace pour la carpe. Donc un petit worm, un petit ver qui est rouge. Pour faire ce montage-là, j'utilise une chenille qui est, ça s'appelle du gummy, chewing gum worm. Il y a différentes grosseurs, il y a jumbo puis il y a standard. Celle-là, c'est standard. J'aime beaucoup cette chenille-là, elle est assez résistante. C'est comme caoutchouté un petit peu, puis elle est texturée. Je sais pas si j'approche un peu de la caméra. Vous voyez peut-être pas très bien, là, mais il y a comme, c'est comme la chenille qu'on utilise, il y a un peu moins de fibres. Mais elle a un certain tonus, c'est comme caoutchouté un peu, puis ça a un beau mouvement dans l'eau. Donc, quand on regarde ça, là, tu sais, ça, c'est comme... vous voyez un peu le mouvement que ça a, là. Fait que c'est... Moi, je trouve que ça fait une belle job. C'est résistant aussi, donc c'est une mouche qui peut toffer longtemps. Alors, pour monter ce petit verre-là, je vais utiliser... j'utilise des hameçons qui sont assez courts, qui ont un bon gap et qui sont assez solides. Donc ceux-là, et vous voyez, c'est pour monter des œufs. Donc c'est des hameçons qui peuvent être utilisés pour le steelhead. C'est des hameçons qui sont forts, donc qui sont difficiles à ouvrir. J'aime aussi utiliser des mini-jigs comme ça, mais dans la grosseur numéro 6 ou 4, mais le 8 est un petit peu trop faible, ça rouvre. Je me suis fait ouvrir une coupe d'hameçons. Donc, avec du 4, du 6, c'est des grosseurs qui sont un peu plus fortes. Fait que pour la carpe, ça va bien. Alors, moi, j'aime beaucoup utiliser ces hameçons-là. Quand j'utilise les hameçons pour les œufs, comme l'hameçon que je vais utiliser pour le montage, c'est celui-ci. Si vous le voyez, là, j'ai passé la bille déjà dedans, là. Ce que je fais, c'est que le devant, près de l'œillet, là, je le rentre dans mon étau, puis je le kink un petit peu pour faire en sorte que quand je mets l'hameçon comme ça, l'œillet, il monte un peu vers le haut. Ça va faire en sorte que la mouche va se déposer plus... Les probabilités qu'elle se dépose sur le fond avec la hampe vers le haut est plus grande, donc moins de risque d'accrochage quand la mouche traîne sur le fond. C'est sûr qu'une fois qu'elle est déposée au fond, des fois, elle va se coucher sur le côté, mais ça va éviter qu'elle se dépose comme ça, puis qu'elle soit très accrochante sur le fond. Donc, une fois que j'ai plié un peu le devant de l'hameçon, que j'ai passé la bille, c'est une bille de brasse que j'ai utilisée 3,8. 3,8 la grosseur. Vous pouvez utiliser des billes un peu plus grosses, plus petites. C'est selon vos goûts. Dans le fond, si l'eau est plus profonde, une bille un peu plus grosse pour que ça cale plus. Si vous pêchez dans l'eau moins profonde, une bille des fois un peu plus petite peut faire une descente un peu plus douce. J'installe mon hameçon dans l'étau, puis ce que je fais, c'est que je vais pousser ma bille vers l'arrière, puis je vais passer quelques tours de fil sur le devant. J'en mets, là, le fil que j'utilise, c'est du 6-0. Ça peut être du 8-0, ça n'a pas d'importance. J'ai coupé un petit bout de chenille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bout de la chenille, puis je vais le chauffer un petit peu pour avoir une petite extrémité qui va être taper, un petit peu en pointe, un peu comme la forme d'un verre. Je vais venir attacher l'extrémité en dessous. Là, je me suis fait quelques tours de fil cordé. J'ai attaché je vais carrément me faire un nœud de finition. Pour augmenter la solidité, je vais mettre un petit peu de colle. Là, je vais prendre ma bille que j'ai enfilée sur l'hameçon, puis je vais la pousser pour qu'elle embarque par-dessus. Venez la coter le plus possible
près de l'œillet. Dépendamment de la grosseur de la bille et de la hampe, des fois ça rentre plus facilement. Là, j'ai voulu que je pousse un peu, mais elle est rentrée. Donc là, ce que je vais faire par la suite, je vais simplement reprendre mon fil puis aller faire ma base de fil derrière la bille. Et donc, je vais pas jusque dans la courbeuse, j'arrête un peu avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma chenille. C'est vraiment simple comme montage, là, ça en est quasiment ridicule. Mais c'est vraiment une mouche qui est efficace. C'est un passe-partout. Moi, j'en ai pris dans différents endroits avec ça. Donc, je vais réchauffer l'autre extrémité. Pour les mêmes raisons que tantôt. Là, on peut choisir la longueur. Moi, je veux avoir une certaine longueur pour qu'il y ait un certain mouvement, mais pas trop. À peu près, là, ici, j'ai à peu près 1,5 pouces. Un pouce, mettons, entre 1 pouce et quart qui dépasse, c'est correct. 1 pouce et quart, moi, je trouve que c'est bien. Je vais venir fixer avec 2-3 tours. Puis des fois, quand je veux utiliser le reste de ma chenille pour faire des tours sur le corps, pour le stabiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon fil latéralement comme ça sous ma chenille, pardon. Ça va venir maintenir ma ligature que je viens de faire en dessous. Ça va éviter que la chenille tourne sur le corps de la mouche. Je ramène mon fil jusque collé sur la bille à l'avant. Et là, je prends ma chenille. Je vais tourner autour de l'hameçon. Des petits tours bien cordés. Quand j'arrive à côté sur la bille, je viens simplement fixer avec 2-3 tours, 4 tours. Coupe l'excédent. Encore 2, 3, 4 tours. Une ligature, évidemment, le vert est rouge, j'ai pris du fil rouge. Si on avait du fil d'une autre couleur, ça ne pose pas de problème. Ça paraîtrait un petit peu derrière la bille, c'est tout. C'est plus esthétique que d'autres choses. C'est tout. Petite goutte de colle derrière la bille, puis la mouche est faite. Prend 5 minutes, même pas. On a une mouche qui va caler très facilement parce qu'elle n'a pas beaucoup d'emprise dans l'eau. Puis c'est vraiment une mouche passe-partout puis qui est résistante. Alors voilà, un petit verre très facile à faire puis qui va toffer longtemps. Bon montage!